Bonjour mes amis, donc j'ai ressorti du matériel dont je m'étais pas servi depuis un sacré bout de temps. Donc là vous avez un monophonique SH101, un monophonique analogique, complètement analogique que j'ai acheté il y a, je ne sais même pas vous dire, je pense qu'il y a au moins 30 ans que j'ai acheté. Et donc je m'en sers uniquement comme séquenceur en fait. C'est-à-dire je programme une séquence et puis de toute façon je vais la programmer devant vous en direct, hein. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, il s'agit du SH101, voilà. Donc tout à fait, il n'y a pas de problème, hein, vous avez toutes les parties, comment dire, les modules traditionnels du synthétiseur, modulation, VCO, c'est-à-dire filtre, mixage, source mixer, et vous avez le filtre contrôlé par voltage, et vous avez le générateur d'enveloppe d'amplitude, tout à fait classique. Franchement, j'ai même pas regardé le mode d'emploi parce que c'est quand vous savez que vous servez un synthétiseur, c'est toujours sur le même schéma en fait, c'est calqué sur le même schéma. Et donc vous avez là cette fameuse partie séquenceur. Load, ça veut dire programmation. Vous programmez votre séquenceur, vous jouez et vous programmez. Play, ça veut dire vous le faites, vous le faites fonctionner. Enfin, vous faites fonctionner les notes que vous avez, euh, que vous avez séquencées en fait. Et là vous avez un arpégiateur. C'était un système qui était très utilisé dans les vieux synthétiseurs analogiques. Alors vous plaquez un accord de 4 notes et ça fait des arpèges en fait. Legato, rest, question chose. Rest c'est les silences, hein. C'est le terme qui veut dire silence dans une partition qui est très important. Question chose, ça veut dire quand vous faites des transpositions de do à mi, à sol, etc. Je vous montrerai tout seul. Et là vous avez en fait ça. Donc j'ai ressorti ce matériel là. Là, c'est un processeur d'effets numériques. C'est-à-dire que vous avez des effets, pas mal d'effets d'ailleurs. Donc voilà, vous avez des effets de delay. Alors delay, ça veut dire, en américain, ça veut dire retard. Un retard, c'est une sorte d'écho. En fait, c'est pas véritablement un écho, mais en fait, ça sonne comme un écho, vous voyez. Voilà. Donc vous avez la section réverbération, donc live stage, vintage, plate, réverbération plate, etc. Vous avez également le... Merci de focus. Voilà. Réversion classical hall. Cathedral, c'est-à-dire réversion cathédrale, comme si vous étiez dans une cathédrale en fait. C'est-à-dire c'était une énorme réverbération. Et puis voilà, vous avez tous les paramètres de réverbération. Là, vous avez les 3 potentiomètres qui règlent en fait chacun des... soit la réverbération, soit le delay. Et là, vous avez normalement 100 programmes qui sont déjà... une centaine de sons qui sont déjà programmés, mais je ne suis pas arrivé à les mettre en marche, hein. Donc il va falloir vraiment que je m'attaque à ce mode d'emploi en américain. Je suis pas arrivé à le mettre en marche. Donc, vous voyez, 14, 15, etc. 15. Attendez. Et là, il faut que je tienne la voie. 15, 16, etc. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais programmer un truc. Ok. Non, je vais le faire devant vous. Je vais le faire devant vous. Voilà. Donc pour l'instant, ce qui se passe, c'est que je suis très gêné par le... Je vais mettre le... Je vais le mettre en bypass. C'est ça. Je vais mettre en bypass le truc. Voilà, j'ai mis en bypass. Ok. Alors mettre en bypass, ça veut dire que je coupe les effets numériques. Donc ça va me permettre de programmer ma séquence d'une façon un peu plus... voilà. Alors, je prends 4 notes. Je mets en load. Load, toc. Petit problème de... je sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. Ok. Petit problème de contacteur. C'est fini ou pas? Alors ça tombe mal parce que quand je suis en train de faire une... c'est pas très sympa. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en pause. Donc on reprend. Voilà, j'ai mis en pause. Il y a eu un petit problème
un petit problème de mauvais contact. Donc là, je vais programmer 4 notes sur le séquenceur. À savoir ceci. Voilà, c'est tout. Donc évidemment, il aurait fallu que je mette enregistrement. Voilà. J'ai programmé 4 notes. Ok. Et ça marche pas, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Alors bien évidemment, c'est un peu lent, donc je vais régler évidemment le tempo. Voilà. Et à partir du VCF, du filtre, à partir du filtre, je peux régler les paramètres de filtre, hein. Je peux régler le timbre du son en fait. Bon, on va le laisser comme ça. En fait, c'est un thème de Jean-Michel Jarre, hein. C'est thème Equinox, n'est-ce pas? Donc maintenant je mets... Hop. J'ai branché le delay. Là j'ai branché le delay. Donc je cherche sur les paramètres. Évidemment, je suis obligé de tenir la caméra d'une main, donc ça me gêne. Bon, mettons que... Voilà. J'appuie sur la touche transpose, s'il veut bien marcher. Voilà. Alors est-ce que ça vous rappelle quelque chose? En fait c'est le thème d'Equinox, hein. Et puis après je fais ce que je veux, hein. Je joue sur les paramètres d'octave. Paramètres d'octave, voilà, c'est simple. Après, vous pouvez modifier la forme d'onde. Là, j'ai mis une onde en dents de scie, et je peux mettre une onde carrée, voilà. Pourquoi pas une onde carrée, voilà, en dents de scie, voilà, toc. Je peux mettre un peu de bruit rose, de noise, c'est-à-dire du bruit, en fait. Bon. Je peux mettre de la modulation en onde random, pourquoi pas. Voilà. Ça c'est l'onde random, vous voyez. Elle est là l'onde random. Random en américain ça veut dire aléatoire. Forme d'onde aléatoire. Donc je vais la couper. C'est... Après, je peux jouer sur les paramètres du générateur d'enveloppe. L'enveloppe étant, si vous voulez, comment vous dire, l'évolution du son dans le temps. Voilà. Là, l'enveloppe, c'est caractérisé par 4 paramètres.
ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Alors en français, ça deviendrait attaque. Ah, je ne saurais pas le traduire en français, mais. C'est. Attaque, Decay, Sustain, Release. Voilà, sinon, bon, il y a un tas de choses à faire. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la séquence, là. Le séquenceur. Et puis, c'est générateur de trucs, quoi. C'est générateur de. Voilà, donc. Regardez un petit peu le truc. Attendez, regardez un petit peu. C'est incroyable, je veux dire. C'est. 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 Voilà, donc. Il y a un peu trop d'écho là. Hein. Ok, voilà. J'ai arrêté la séquence, j'ai arrêté le séquenceur, et vous voyez, vous entendez, il y a encore de l'écho, bien que le générateur soit arrêté. C'est incroyable, incroyable. Franchement, incroyable. Donc évidemment, il va falloir que je m'y mette, il va falloir que je consulte ce mode d'emploi qui est ici, en américain. Et donc vous voyez, bon courage pour lire tout ça. Voilà, bon courage. Voilà, bon courage. Toc. Le problème c'est que c'est pas compliqué, mais vous voyez, donc vous avez tout ça, tout est en américain, voilà, bypass, knob, etc., multi-effect, delay, timing, example, etc., etc. Voilà, donc j'ai eu boulot. Merci de votre écoute et portez-vous bien.